Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Bois. Aujourd'hui on va vous faire une courte vidéo où je vous présente mon camion, donc un Iveco Daily 4x4 de 96 que j'ai fabriqué il y a quelques années. Donc j'ai coupé le fourgon, c'était un H1 L2H1, donc je l'ai coupé à ce niveau là et j'ai fabriqué la cellule en fibre de verre et en bois. Là ce qu'on compte faire, donc on fait une petite vidéo avant d'attaquer à le modifier. Donc on va déposer la cellule, on va l'agrandir, on va faire une capucine ici qui pourra faire un lit pour le fils de Cécilia, et on va faire quelques rangements en plus à ce niveau-là. Donc on va agrandir un petit peu la cellule comme ça. On fait de la place, la famille s'agrandit. Alors venez, on vous montre un petit peu l'intérieur. Donc à l'intérieur on a la douche, ici. Ensuite on a le poêle à bois, donc c'est un poêle à peler en fait. Donc on met les granulés de bois par ici. Les granulés de bois tombent dans une petite grille ici et ça brûle et ça monte à travers la cheminée qui est escamotable pour avoir un petit peu plus de tirage. Le petit coin cuisine, donc en fait là les modifications qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un chauffage gasoil stationnaire. On va enlever le poêle à bois qui est très bien mais qui est moins pratique. On va pouvoir agrandir un petit peu la cuisine. Ici on a une glacière que j'avais fabriqué pour garder les choses au frais, mais on va mettre un frigo à la place. Ici on retrouve les toilettes sèches qui sont comme ça, qui donnent dans le camion. Et ici on a le lit qui est transformable en dinette. Donc on va garder ça et en fait on aura l'accès à la capucine ici par le côté de la douche. Voilà. Il n'y a aucun solaire dans ce camion, il y a le minimum d'électricité en fait. Il y a vraiment juste les lampes et recharger les téléphones et la pompe à eau. Sinon tout le reste c'était soit à gaz, soit à bois. Voilà, donc on va modifier ça, on va installer des panneaux solaires pour avoir une autonomie électrique plus importante. On vous emmène faire un petit tour de 4x4 dans les bois et on va tester les capacités tout terrain de ce merveilleux véhicule. Nesta qui veille au grain, qui regarde qu'on mette pas la roue dans une ornière. Et voilà le terrain de jeu. Donc au départ je reste en 2 roues motrices pour voir jusqu'au moment où je suis obligé de passer en 4 roues motrices. Et voilà, donc il y a un moment où ça passe plus en 2 roues motrices, donc j'enclenche le pont avant pour passer en 4 roues motrices. Et là on peut voir que je me sors de cette situation très facilement.
un peu serré, mais ça passe. À ce moment-là, je suis obligé d'enclencher le blocage de différentiel du pont arrière pour arriver à franchir cette dernière petite côte. Les capacités de ce camion, c'est vraiment incroyable. Sur le camion, là, pour partir en Amérique du Sud, on a un peu de travaux à faire au niveau de l'électricité, bien revoir les freins, parce que c'est vrai que ça c'est emmerdant en voyage. Et puis les travaux sur la cellule, donc la cellule là elle est fabriquée en tube en acier carré, soudé. Puis il y a une couche de contreplaqué de 10 mm qui a été appliquée, que j'ai ensuite stratifié avec de la résine polyester et de la fibre de verre. C'est du béton armé. Il va falloir, je pense, augmenter un peu notre autonomie en eau. Donc là actuellement on a 150 litres d'eau propre, 70 litres d'eau grise. Ce serait peut-être bien de passer, de pouvoir stocker 1 ou 2 bidons de 20 litres d'eau pour avoir un petit peu plus de marge de sécu. Et du gasoil, c'est un peu le problème sur ce véhicule, c'est qu'on a un réservoir qui fait 60 litres. Je pense que ce sera appréciable d'avoir pareil, 40 litres de gasoil en plus pour amener notre capacité totale à 100 litres et avoir une autonomie qui serait un petit peu plus raisonnable, surtout si on fait du tout-terrain. Parce qu'en tout-terrain, les consommations explosent. On va dire qu'en roulant sur la route, sur une nationale, on va consommer 10-11 litres au 100. En faisant du tout-terrain, on va être plutôt entre 20 et 30 litres au 100. Donc en fait, pour parcourir la même distance, on va utiliser beaucoup plus de gasoil parce qu'on est en course, parce qu'on fait du franchissement. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures par rapport à T-Rex, mon Iveco 4x4.